Bonjour à chacun. Alors, on va poursuivre maintenant notre programme de jumelage avec l'Église de Thessalonique. On va lire le chapitre 2, qui sera le sujet de la prédication. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Je lis. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur... je vais lire dans... Là, j'ai préparé le texte dans la version second 21. Alors, je vais rester en accord avec ce qui doit être exposé. En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs, ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Ne vous rappelez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il n'apparaisse que lorsque le moment sera venu pour lui. En effet, le mystère de l'impiété agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors apparaîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Quant à nous, frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sainteté que procure l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à cela qu'il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères et sœurs, tenez ferme et retenez les enseignements que nous vous avons transmis, soit oralement, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, encourage votre cœur et vous affermisse dans toute bonne œuvre et dans toute bonne parole. Et j'ai partagé ce texte en 4 morceaux. Le premier, qui regroupe les 2-3 premiers versets, je l'ai intitulé la fin des temps, la question de la fin des temps demande de la prudence. L'Église de Thessalonique était aux prises avec la persécution. Et l'apôtre Paul, qui l'avait quitté pas très longtemps avant, se trouvait à Corinthe, et de Corinthe, il envoie une lettre à ces chrétiens de Thessalonique pour les encourager. Et dans cette lettre, qui est notre première épître aux Thessaloniciens, le Seigneur leur rappelle les fins dernières, que nous sommes appelés
a ressuscité et que le Seigneur viendra nous rechercher, nous rassembler auprès de lui. Et là, il s'agit effectivement d'une matière qui est de nature à encourager. Et peut-être que nous n'avons pas suffisamment cette réalité à l'esprit, nous-mêmes aujourd'hui. Vous savez, il y a des phases dans l'histoire de l'Église où on parle souvent beaucoup de ces événements, et puis il y a d'autres périodes où on en parle moins. Et là, l'apôtre Paul avait donc fait manifester cette réalité aux yeux de ces Thessaloniciens qui souffraient. Seulement, quelque temps après, des personnes, plus ou moins bien intentionnées, on ne sait pas, mais se sont emparées du sujet et puis se sont mis à l'interpréter, à l'adapter en fonction de leurs opinions, et ils ont enseigné cela dans l'Église comme si c'était une certitude, à savoir que le Seigneur était déjà revenu. Et d'un sujet qui était destiné à les encourager, cette question est devenue une occasion, est-il dit, de trouble et d'ébranler les membres de l'Église. Imaginez leur désappointement. Ah bon, le Seigneur est déjà revenu? Et finalement, ça n'est que ça. Il n'y a rien à voir, il n'y a rien d'autre à attendre. Et puis d'autres, peut-être, se disaient mince, on est passé à côté, on a été oublié, peut-être qu'on n'était pas au niveau. D'autres encore ont pu se dire, mais ce Paul nous a raconté des choses qui paraissent incertaines. Que faut-il penser finalement de l'ensemble de son message? Et vous voyez que ces questions importantes, mais délicates, exigent de la prudence, de l'humilité, du bon sens. L'apôtre Paul dit, mais que personne n'ébranle votre bon sens. Le Seigneur nous parle abondamment, la Bible nous parle abondamment de cette question du retour de Christ et de l'enlèvement de l'Église auprès de lui. Certains ont établi des plans assez sophistiqués de calendrier concernant ces événements. Ici, le texte est particulièrement simple et sobre. Il parle de ces deux événements en même temps et je ne vais pas entrer davantage dans le détail. Ces deux réalités, le retour de Christ et l'enlèvement des croyants auprès de lui, sont deux réalités qui doivent participer à notre espérance et notre encouragement. Le Seigneur n'a pas donné de date et il a dit qu'il n'était pas question de rechercher le jour, l'heure où ces choses arriveraient. Ça fait partie des secrets du Père. Mais il a quand même donné des signes. Et ces signes sont importants, sont utiles, pas pour faire des calculs, pas pour construire des élucubrations sur ces signes, comme il peut arriver qu'on le fasse, mais simplement pour stimuler notre sobriété, notre vigilance, notre persévérance dans la prière, notre zèle pour vivre et pour annoncer l'Évangile. Mais quand on commence à spéculer sur ces signes, c'est alors que les choses commencent à se gâter. Et on vit dans une période aussi avec toute l'information et la désinformation qui circulent sur Internet, qui entre dans nos familles, qui entre dans l'Église aussi. Tous les bruits qui courent, même entre les chrétiens, même parfois au sein de l'Église, on a le devoir d'être vigilant, de les évaluer.
est de voir s'ils sont vraiment du Seigneur ou du menteur. Le domaine qui cherche à faire la jonction entre les événements qu'on vit aujourd'hui et les événements qui nous sont annoncés dans la parole, ce domaine est un domaine sensible qui met facilement nos cerveaux en ébullition, vous savez, comme les sujets, comme la politique autour de la table, et puis sujet propice à des interprétations particulières, prématurées, à créer des dissensions et des tensions dans les relations fraternelles. Gardons les pieds sur terre, restons vigilants face à tous les événements, mais n'en faisons pas une surinterprétation qui nous mène trop loin et qui trouble nos relations les uns avec les autres, et parfois qui peut troubler notre relation avec le Seigneur lui-même. Vous savez, il y a un épisode dans l'Évangile auquel ça m'a fait penser. À un certain moment, des personnes sont venues trouver Jésus et lui ont raconté un événement qui les avait bouleversés. Pilate avait versé le sang de Galiléens, le sang qu'il avait mêlé à celui de leur sacrifice. Et ces personnes sont venues raconter ça à Jésus en s'attendant probablement de la part de Jésus une réaction d'un commentaire qui élève un petit peu le débat et puis qui annonce aussi le jugement finalement qui allait atteindre Pilate. Et quelle a été la réponse de Jésus face à cet événement d'actualité ? Jésus en a donné un autre. Il a dit, mais vous avez entendu parler de la tour de Siloé qui est tombée et elle a fait 18 victimes. Et comme conclusion de tout cela, il dit simplement, il ne fait pas une grande interprétation sur l'évolution des temps, sur le jugement de Dieu à venir, il dit simplement, mais quiconque d'entre vous ne se repent pas périra de la même manière. C'est tout. Il ramène ces événements qui auraient pu faire sujet de discussion, de contestation, voire de supputation, à une démarche personnelle. Mais où est-ce que vous en êtes, vous, chacun, personnellement, par rapport à votre relation avec le Seigneur ? Je dis encore un mot à propos des signes que le Seigneur nous donne. Au début de la Bible, dans la Genèse, Dieu donne un signe à Noé, le signe de son alliance, et ce signe, vous le connaissez, c'est l'arc-en-ciel, le signe de son alliance. Et l'arc-en-ciel se reproduit régulièrement tout au long de l'histoire. Aujourd'hui encore, l'arc-en-ciel brille. Et quel est le rôle de ce signe? De nous rappeler la bonté, la fidélité de Dieu qui a fait alliance avec les hommes. Et puis dans l'Évangile, Jésus donne de nombreux signes concernant la fin des temps. La plupart, ce sont aussi des signes récurrents. Des guerres, des famines, des maladies, des tremblements de terre, des phénomènes atmosphériques, des faux prophètes, des persécutions. Tout au long de l'histoire, on a vu apparaître ces signes. Alors, ces signes ne servent à rien, ils ne veulent rien dire. Si, ils veulent à chaque fois que l'un de ces signes se manifeste, quand nous tournons le bouton de la télé et que nous voyons une telle catastrophe, ça nous rappelle que le monde est en sursis jusqu'à ce que survienne la fin, et ça nous maintient en éveil, en état de vigilance, persévérant dans la prière. Permettez une comparaison. Chaque fois que je tombe malade, c'est un signe. C'est un signe que je suis fragile, que je suis vulnérable. C'est un signe qu'un jour je vais mourir. Ces signes se reproduisent au cours de ma vie. Parfois, ils
se multiplient en nombre, parfois ils s'aggravent, parfois ils se ralentissent, et cela jusqu'au dernier. Est-ce que ce sont des signes qui sont importants? Mais oui, ce sont des signes qui me parlent et qui me rendent attentif et qui m'obligent à regarder la réalité en face. Mais ce ne sont pas des signes sur lesquels je peux faire des supputations problématiques. Donc, oui, les signes existent, oui, le Seigneur les a donnés pour une raison importante, mais ne faisons pas de la surinterprétation de ces signes. Et donc là, les Thessaloniciens avaient été victimes de personnes qui étaient allées au-delà de ce que le Seigneur avait dit, qui étaient allées au-delà de ce que le Seigneur avait révélé. Vous savez, il y a un texte dans le Deutéronome qui dit « Les choses cachées, les choses révélées sont à nous et à ses enfants, les choses cachées sont à l'Éternel. » Il y a une part des choses qui sont cachées et sur lesquelles il serait vain, voire douteux, de vouloir les percer. Les versets suivants, 3 à 9, je les ai intitulés ainsi « L'apostasie est une évolution qui altère irrémédiablement notre monde ». Paul est obligé de reprendre l'enseignement. Il a parlé du retour de Christ, et c'est important pour susciter, pour nourrir notre espérance. Mais il dit en même temps, ne sautons pas les étapes. Il faut d'abord que le monde aille au bout de son péché, au bout de son éloignement et de son rejet de Dieu. Comme du temps de Noé, il faut que le monde mette le comble à cette opposition à Dieu. Et Paul annonce une apostasie généralisée. Alors, apostasie, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un nom qu'on ne trouve pas très souvent dans le langage ordinaire, même pas très souvent dans la Bible, 2 fois, mais qui signifie tout simplement l'abandon de la foi. L'abandon de la foi. Quelqu'un qui semblait avoir la foi abandonne la foi. Et notre société, la société occidentale, semblait avoir la foi quand on regarde l'histoire passée. Et aujourd'hui, on constate qu'elle l'abandonne. Jésus lui-même posait la question, mais quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Cette apostasie, c'est une sorte de mouvement de fond. Le texte que nous avons lu en parle comme du mystère de l'iniquité. Donc un mouvement de fond qui travaille en profondeur, de façon plus ou moins en sourdine, et qui modèle les mentalités, les comportements, dans un sens qui l'éloigne progressivement du Seigneur. Cette apostasie, c'est un poison lent qui est à l'œuvre depuis longtemps. Aujourd'hui, on l'appellera plutôt d'un autre nom, un peu plus connu, la sécularisation. Qu'est-ce que c'est la sécularisation? Eh bien, c'est tout simplement la démarche qui consiste à vouloir conserver tout ce que la civilisation judéo-chrétienne nous a apporté de bon. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore reconnaissantes pour cet héritage des valeurs, de la culture, de la morale judéo-chrétienne. Et la sécularisation, ça consiste à vouloir garder le bénéfice de toutes ces valeurs, mais de faire fonctionner ces valeurs non pas sur la foi qui leur avait donné le jour, mais sur la raison qui est le nouveau moteur que s'est donné la société. Vouloir conserver tout ce qu'il y a de bon, mais rejeter ce qui en est la source et le moteur, la foi. Et
je donne cet exemple, au XIIIe siècle, a été créée l'université de la Sorbonne à Paris. Et à l'époque, la reine des disciplines, la reine des sciences, c'était la théologie. L'université a été créée avec la théologie comme reine des sciences. Et au XIXe siècle, le département de théologie de la Sorbonne a disparu. Entre-temps, il y avait eu le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, qui a mis la raison sur le piédestal de la connaissance. Et c'est vrai que la raison, c'est un don extraordinaire que Dieu a fait aux hommes. La raison a un pouvoir extraordinaire. Elle a fait entrer notre civilisation dans l'ère moderne de la connaissance, de la science, des techniques. Les réalisations sont extraordinaires. Mais le problème, c'est qu'au fur et à mesure que la vérité scientifique a pris de l'essor, elle l'a fait au détriment de la vérité, je dirais, théologale, c'est-à-dire la vérité qui a trait à Dieu et à ce qui tourne autour de Dieu, la vérité chrétienne, si vous voulez. Au fur et à mesure que la raison a fait monter la vérité scientifique, il y a eu le mouvement à l'envers de la vérité chrétienne qui est tombée en disgrâce. Et les conséquences ont été redoutables. Et je cite cette affirmation de Camus. Il disait, écoutez bien, nous les humains, nous avons été projetés dans l'existence sans connaissance de notre origine, ni aide pour notre avenir. Nous avons des questions quant au sens et à la finalité auxquelles l'univers, la science, la raison, ne peut répondre. Et la conclusion, en un mot, notre existence est absurde. Les sciences, la vérité scientifique, tellement efficace pour répondre aux questions du monde qui nous entoure, est complètement inopérant pour répondre aux questions existentielles qui peuvent tourmenter notre cœur. Et aujourd'hui, on en est à l'étape suivante. On est un peu plus que la sécularisation. Aujourd'hui, on n'a même plus envie de conserver les valeurs chrétiennes. Au contraire, on établit de nouvelles valeurs qui sont en opposition avec les valeurs chrétiennes. Et ceux qui s'accrochent encore aux anciennes valeurs doivent subir la désapprobation, quand ce n'est pas la condamnation des modernes qui veulent mettre en place ces nouvelles valeurs et qui sont tellement préjudiciables pour l'individu, pour la famille, pour la société dans son ensemble. Et selon notre texte, cette apostasie qui a commencé de façon sournoise, progressive, arrive à maturité, si je puis dire, jusqu'à ce que se manifeste, comme il est dit, l'homme du péché. Et là, il y a plusieurs titres qui sont donnés à cet homme, des titres redoutables. C'est l'impie, il a appelé l'impie, l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire de Dieu, tout ça dans le même texte. Et puis, c'est celui que l'apôtre Jean appelle l'Antichrist. Ça me fait penser, vous savez, quand on souffre d'une inflammation, on sent une petite douleur, on voit une rougeur, puis un gonflement, la douleur augmente, puis un jour, cette inflammation se concentre en un abcès
qui recèle toute la substance du mal. Et l'impie dont il est question ici, l'homme du péché, c'est comme l'aboutissement d'une inflammation générale de notre monde, de notre société, victime de cette inflammation de l'apostasie, et qui va se concentrer en un homme qui va se personnaliser au travers d'un potentat en opposition frontale avec Dieu, et avec les chrétiens. Et l'arme de prédilection de cet homme, c'est la séduction et le mensonge. On pourrait dire la séduction par le mensonge. Comme dans le Jardin d'Éden, c'est le même individu qui poursuit l'homme pour le séduire, le détourner de Dieu et le mettre en révolte avec Dieu. Et la Bible dit qu'il n'apparaîtra qu'au temps fixé, parce qu'il est parlé d'une force qui le retient, qui retient l'apparition. On ne sait pas quelle est cette force qui le retient, ou cette personne qui le retient, ce principe qui le retient l'apparition. Alors, il y a différents commentateurs, il y a beaucoup de propositions qui sont faites, mais aucune n'est vraiment satisfaisante. Les Thessaloniciens avaient l'air de savoir de quoi il était question, puisqu'ils en avaient parlé avec Paul auparavant. Paul y fait référence. Mais pour nous, on n'a pas besoin d'en savoir plus. Il suffit de savoir que Dieu est le maître des temps, le maître du déroulement de l'histoire. Et pour moi, ce qui retient encore le déferlement du mal, l'aboutissement final, l'éclosion, l'abcès dont j'ai parlé, c'est tout simplement la patience de Dieu qui n'est pas à son terme. Voilà ce qui retient, on va dire, de façon essentielle, le déferlement du mal. Quand Jésus était sur terre, à plusieurs reprises, il est dit que son heure n'était pas encore venue. On a voulu l'arrêter, lui faire du mal, le poursuivre, on a voulu le faire roi aussi, mais son heure n'était pas encore venue. Puis à un certain moment, il a dit « Voici votre heure ». C'est Dieu qui ouvre, qui ferme, et aujourd'hui, nous sommes encore au temps de la patience de Dieu, et j'ajouterai, nous sommes invités, nous aussi, à manifester cette même patience. On aimerait que les choses changent parfois et que l'autorité du Seigneur se manifeste, remette les choses à l'endroit dans notre monde. Le Seigneur est patient. Alors si le Seigneur, qui est tout-puissant, qui est 3 fois saint, est encore patient, eh bien il nous invite, nous aussi, ses enfants, à rester patients. Mais le moment venu, le Seigneur viendra et du souffle de sa bouche, il balayera l'impie, il confondra l'usurpateur et le mensonge éclatera, le mensonge et l'égarement de l'homme et de toute la société qui est à sa suite éclateront vu au-dessus de tous. Et je vois le temps qui passe, je vais encore dire ceci, c'est que ce chapitre nous décrit 2 mondes. Je ne sais pas si vous avez vu la transition. Il y a le monde sous la coupe de l'impie, et puis il y a cette église des Thessaloniciens, et l'apôtre Paul s'adresse à eux en disant « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. » Il y a le monde, l'église des Thessaloniciens, et entre le discours sur l'un et l'autre de ces mondes, il y a, je crois, le Seigneur met le doigt sur la cause, sur la ligne de démarcation entre ces 2 mondes. Et j'aimerais insister sur ce point-là. Au verset 10, il est dit que
l'homme du péché viendra avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ça, c'est pour les uns. Et pour les autres, qui ont l'amour de la vérité, alors les choses sont complètement différentes. La ligne de démarcation, la pierre de touche, c'est la vérité, plus que la vérité. Parce que la vérité, on peut la côtoyer respectueusement, comme Séphora nous disait finalement, elle a pu vivre 15 ans aux côtés de la vérité, mais sans plus, elle n'était pas contre, elle en était respectueuse, mais pas forcément, franchement, pour. La vérité était près d'elle, mais il n'y avait pas dans son cœur l'amour de la vérité. Et c'est à cela dont nous devons être attentifs. Pas simplement vivre, être plutôt d'accord, être franchement pour la vérité. Et vous remarquez, au verset, donc on a parlé de l'amour de la vérité, et ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, ça ne veut pas dire qu'ils ont opté pour le mensonge, a priori. Non, simplement, ils n'ont pas été suffisamment en recherche, en désir de vérité. Et qu'est-ce qui leur arrive? Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. C'est que finalement, celui qui n'est pas franchement de façon déterminée, positive, volontaire pour la vérité, se trouve pris par une puissance d'égarement qui le conduit, en fin de compte, au mensonge et à tout ce monde d'apostasie dont on a parlé au début. Alors, gardons ce mot d'ordre ce matin, s'il n'y a qu'une chose à retenir, l'amour de la vérité. Et je lis dans la suite, quand Paul parle de tous les dons, de toute la richesse qu'il y a pour les enfants de Dieu, à vivre non pas de façon autonome, comme dans le monde sécularisé dans lequel on vit. Aujourd'hui, l'homme cherche à se suffire à lui-même. C'est ça la sécularisation. L'homme se suffit à lui-même. Il trouve en lui les ressources pour définir les valeurs, pour produire la culture, pour définir les règles morales. Et la fin du chapitre, vous pourrez la relire, mais elle nous montre combien les véritables valeurs sont fondées non pas sur nos ressources propres, mais sur celles du Père et du Fils. On le lit, on le voit au verset 16. Et au verset 15, il est dit « Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par nos lettres. » Retenez ce que vous avez reçu. Nous avons reçu la parole de Dieu, la parole écrite. Nous avons reçu les lettres de Paul et d'autres. Retenez ce que vous avez reçu, ce qui vous a été, la foi transmise aux saints, une fois pour toutes, comme disait Jude, sans y ajouter quoi que ce soit, sans en retrancher quoi que ce soit, sans fausser quoi que ce soit par nos propres interprétations. Aimez la vérité, restez ferme dans ce que vous avez reçu, et alors vous allez pouvoir échapper à ce mouvement de fond qui est en train de submerger notre monde et de préparer la survenue de cet imposteur, de cet usurpateur dont il est question. Eh bien, que le Seigneur nous fortifie, et faites vous-même la conclusion en regardant, en lisant
les versets 13 à 17 qui sont les éléments qui fortifient notre foi. Vous savez, encore un mot, la vérité scientifique, elle a changé notre vie, notre quotidien. Mais la vérité de la Bible, la vérité spirituelle, elle ne change pas la vie, elle change notre destinée. C'est autre chose. Vous savez, la destinée à vue humaine, qu'est-ce que c'est? Aller dans un cimetière, vous regardez les pierres tombales, c'est un prénom, un nom, 2 dates, puis entre les 2 dates, il y a un trait d'union. La vie de l'homme se réduit, toute la vie de l'homme se réduit à un petit trait d'union. Et dans la fin de ce passage, vous remarquerez que la destinée qui nous est proposée, c'est une destinée où Dieu nous a choisis d'avance et il nous destine à la gloire éternelle. Donc ça dépasse de beaucoup les normes d'une stèle, les bornes, d'une stèle de cimetière. Eh bien, que le Seigneur nous donne d'envisager les choses à la dimension qu'il a pour nous. Mais cela se passera à une condition, d'aimer la vérité. Prions encore. Seigneur, merci parce que tu nous as donné ta parole, qu'elle soit toujours plus précieuse dans nos cœurs, que nous puissions pas simplement la côtoyer, la respecter, mais l'aimer, nous en nourrir, la laisser modeler nos convictions, la laisser présider à nos décisions, la laisser agir dans nos actions, et que, en toute chose, cette vérité soit le moteur de notre vie, de nos pensées, de nos actes. Tu as en vue pour nous le meilleur, et nous voulons marcher dans cette direction. Nous voulons te faire confiance, entrer dans ton amour et nous laisser garder par la foi que ton Saint-Esprit, que la vérité de ta parole nous habite en profondeur et soit le réel moteur de nos vies. Au nom de Jésus, Amen.